Kraven le chasseur est le nouveau film de l'univers de Spider-Man de Sony avec Aaron Taylor Johnson en anti-héros sans le légendaire Spider-Man qu'on aime tant. Il fait partie de ce fameux univers cinématographique où on peut retrouver Venom, Morbius ou encore Madame Web. Mais il semble qu'il peut enfin s'affranchir de ses prédécesseurs pour devenir ce qu'il semble être avec ce second trailer, un bon film de super-héros Marvel. Mais cela est-il possible? Quels sont les divers ingrédients qui peuvent permettre cela? Et bien je vais tenter d'expliquer tout ça dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse. On va bien entendu revenir sur le projet Kraven the Hunter ou Kraven le chasseur, sur ce qu'il va se passer à l'intérieur de ce petit film et même ce qui se passe vis-à-vis des comics ou du moins les différences qu'il y a entre ce qu'on a pu avoir dans le trailer et ce qu'on a pu avoir ce qu'on a pu avoir dans les comics bien sûr, ainsi que la fameuse présence du Rhino qui est pour le coup assez cool à voir en action. J'espère que vous êtes bien installés donc parce qu'on est parti pour l'univers de Kraven le chasseur et comme vous l'avez vu c'est la fin de l'arc Espagne, on est de retour dans le vaisseau spatial. C'est parti, let's go! Déjà avant tout je pense qu'il y en a pas mal qui ne comprennent pas encore ce que représente le film Kraven le chasseur et même plus précisément le Sony Spider-Man Universe. Vous inquiétez pas, je vous explique tout parce que ça peut être très très compliqué pour ceux qui n'ont pas forcément la connaissance. En gros, le Sony Spider-Man Universe, il ne faut pas du tout le confondre avec le Marvel Cinematic Universe. Marvel Cinematic Universe, c'est quoi? C'est là où on retrouve les films Avengers avec Iron Man, Captain America, Thor, Hulk et j'en passe. Et ça se passe dans leur univers propre, dans lequel on a pu les suivre depuis 2008 avec le premier film Iron Man et le dernier sorti, c'est lequel? C'est Deadpool et Wolverine, mais on va pas forcément partir de Deadpool et Wolverine vu que c'est encore dans un autre univers, mais qui fait désormais partie du Marvel Cinematic Universe. Et en gros, ce qui concerne le Sony Spider-Man Universe, c'est encore autre chose dans le sens où les droits sont détenus cette fois-ci par Sony, là où pour le Marvel Cinematic Universe, c'était du côté de Marvel, pas de Marvel, excusez-moi, de Disney, donc qui avait tous ces droits par rapport à ces personnages-là. Et donc Sony, eux, ils peuvent se servir exclusivement des personnages de Spider-Man et de Spider-Man lui-même, donc avec un délire un peu connexe. Donc c'est pour ça qu'on a eu plusieurs méchants et l'exploitation de ces derniers dans divers films qui sont sortis, comme Venom 1, Venom 2, Let There Be Carnage ou encore Morbius et Madame Web. Donc vous voyez, c'est un petit écosystème qui se crée centré sur les méchants ou du moins des personnages un peu secondaires de l'univers de Spider-Man. Sauf que dans ces derniers, donc ça s'appelle le Sony Spider-Man Universe, mais on n'a jamais vu le Spider-Man de cet univers. C'est toujours un délire en mode comment ça se fait qu'il y ait autant de méchants de Spider-Man sans Spider-Man. Voilà, c'est ce que Sony décide de faire. C'est beaucoup critiqué et à raison. Et c'est pour ça que en général, les gens perdent un petit peu espoir par rapport à ces films, même s'ils étaient très contents, notamment de voir Venom en action, qui a beaucoup de femmes, fans et hommes fans de Venom, mais il manque toujours ce côté Spider-Man qu'on attend tant, alors que là, pour le film Kraven, qui s'inscrit aussi dans le Sony Spider-Man Universe, il y a aussi ce délire du... le film est là, mais il n'y a toujours pas Spider-Man, et pourtant, pour le coup, moi qui suis un fervent détracteur, je pense, de cet univers, comme pas mal de gens, la proposition de ce Kraven le chasseur, interprété d'ailleurs par Aaron Taylor Johnson, semble quand même assez convaincante, parce qu'il y a pas mal de choses qui laissent penser que ce film va être plutôt cool. Je reviens bien sûr un peu plus tard, et en gros, voilà, pour juste déblayer encore une fois une partie peut-être un peu claire, du côté du MCU et du SSU, donc c'est les acronymes, vous avez compris. Ça explique pourquoi on peut avoir notamment Aaron Taylor Johnson en tant que Kraven le chasseur, alors qu'avant, il avait interprété également le petit personnage de Quicksilver ou Vif Argent dans le film Avengers l'ère d'Ultron, étant le frère de Wanda, patati patata. Ou encore de l'autre côté, on a également Russell Crowe qui interprète dans le SSU le père de Kraven le chasseur. Et dans le Marvel Cinematic Universe, on avait pu le voir en tant que Zeus dans le film Thor, Love and Thunder. Donc vous voyez, différents personnages, différents univers. Jusque-là, je pense que tout est clair. Et maintenant, je pense que vous avez la base par rapport à ça. Et en gros, qu'est-ce qu'il va se passer du coup dans Kraven le chasseur, ou Kraven the Hunter pour le nom original? Et bien là, on part sur une origin story. Dans le sens où, vous les connaissez, on a eu énormément d'origin story dans tous les films Marvel, même DC. Enfin voilà, ils reviennent sur la création du personnage, du moins qu'il était avant de devenir le fameux ici Kraven le chasseur, et on va voir comment il va évoluer. Donc son vrai nom c'était Sergei Kravinov. Il a été élevé par son père qui semble être un criminel ici, et il lui a inculqué la loi du plus fort en le battant peut-être par moment, en lui montrant que la faiblesse c'est
est une faiblesse, enfin je veux dire l'empathie, le fait de laisser des opportunités à ses ennemis, etc. Et dans le premier trailer, on voyait notamment que ce Kraven le chasseur recevait ses pouvoirs par le biais d'un lion qu'il a affronté. Donc lorsqu'il était tout jeune, il a essayé de lui tirer dessus, sauf que le lion l'a mordu. Il y a une goutte de sang qui est arrivée dans son corps et qui semble lui avoir donné donc plusieurs capacités, dont des connexions avec différents animaux. On le voyait, il me semble, se lier avec des loups, avec des lions ou même des oiseaux. Enfin, vous voyez, donc c'est vraiment une réinterprétation totale du perso et je vous expliquerai un petit peu plus dans le détail, pourquoi juste après. Et il a aussi du coup des capacités qui se sont développées en mode il est plus endurant, plus fort, voilà, il a plus ce côté bestial, ce qui en fait une véritable menace en tant que super humain. Et dans ce film, il va vouloir se venger donc de Nikolai Kravinov, son père, et ce qui va le pousser à devenir le chasseur ultime qu'il est mené à être, donc Kraven le chasseur. Et il va aussi également rentrer en altercation avec le personnage d'Alexei Sistevich, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, vous me direz dans les commentaires, qui est ici présent, le Rhino, qu'on a pu voir donc pour la première fois en scène dans cet univers de Kraven, et qui a l'air vraiment, encore une fois, très sympathique à suivre. Et du coup, vous devez vous demander donc pourquoi je vous dis depuis tout à l'heure que ce Kraven le chasseur a des origines différentes, ou du moins des pouvoirs différents de celui des comics, parce que c'est assez simple. En fait, ils ont pris encore une fois pas mal de liberté par rapport à Kraven. De base, ses pouvoirs viennent pas du tout d'un lion. Enfin, là, on a vraiment l'impression que c'est de là que ça vient, mais normalement, il a, toutes ces différentes capacités, etc. Elles sont boostées par des plantes qu'il ingère régulièrement, qui lui permettent d'être plus endurant et d'avoir en fait, les effets équivalents à ceux dans le film, sauf cette connexion avec des animaux, parce que lui, son objectif, je sais pas si vous avez compris, mais c'est dans le nom, Kraven le chasseur, c'est de tuer tous les animaux du monde, et son objectif principal, c'est bien évidemment de tuer Spider-Man, parce qu'il a réussi donc à éliminer tous ces êtres, sauf l'homme araignée qu'il a envie à tout prix de d'écorcher vif. Donc dans la globalité, c'est un peu comme ça que ça se goupille. Alors que là, dans le film, eh bien, il y a une connexion un peu trop forte avec les animaux, à croire qu'il est pote avec eux, et c'est pas du tout le cœur du personnage. Bon, j'ai l'impression qu'ils vont mettre plus l'emphase sur le côté chasseur au niveau de la chasse humaine, donc chasser les membres de l'organisation du père de Kraven. Voilà pourquoi c'est quand même pas mal critiqué. Après, le côté qui peut rendre le film quand même assez cool, parce que c'est ce qu'on attendait tous depuis des années, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on est face à un Kraven, le chasseur, qui est sanglant et qui n'a peur de rien, qui a juste envie d'écarteler tout ce qui lui passe qui passe à côté de lui, etc. Parce que oui, le film est déjà classé en tant que film R-rated. Et c'est quoi R-rated ? C'est une classification aux États-Unis pour certains films qui dit que les mineurs de moins de 17 ans ne peuvent pas aller voir le film sans être accompagnés d'adultes, parce que le film comporte des scènes d'ultra-violence, des dialogues vulgaires, des scènes de sexe un peu soft ou autre. Et cette classification-là, on l'a jamais eu, que ce soit pour Venom 1, Venom 2, Venom 3 aussi, je crois que c'est pas classé R-rated, Morbius et Madame Web, alors que vraiment Venom et comment il s'appelle, Morbius, et c'était vraiment les films où il fallait qu'il y ait du sang, qu'on puisse voir tout gicler dans tous les sens, enfin bref, et là on ne l'avait pas. Sauf que bon, pour Kraven, là c'est bon, let's go. On voit des scènes où il est en train, même dans le premier trailer, il arrachait un nez à pleines dents, enfin avec ses dents, il avait mordu le nez d'un gars, il l'avait arraché, il l'avait craché à la caméra, enfin même dans le second trailer, il est là en train de se déplacer tel un animal, de découper des mecs, je sais plus exactement, mais il leur met des coups, et il utilise un piège à animaux pour leur arracher le visage. Je pense que là vraiment on est sur quelque chose d'assez fidèle dans le délire sanglant, et ce que veut proposer normalement Sony et ce qu'on attend nous d'un film Sony. Donc voilà, ça va être vraiment très très cool, ça va casser des bouches, et on peut assister à un Aaron Taylor Johnson sans limite, et c'est ce qu'on veut vu le charisme de l'acteur. On va pas se mentir, c'est vraiment très inattendu qu'il puisse enfin faire ça dans un film Sony. De l'autre côté, il y a beaucoup de changements également qui ont été mis en place dans Kraven le chasseur pour a priori livrer un film abouti, parce que si vous ne le saviez pas, le film devait sortir, il y a eu beaucoup de dates de sortie qui ont été changées, repoussées. De base, il devait sortir en janvier 2023, ça a été décalé en août 2024 pour finalement sortir enfin en décembre 2024, soit 2 mois après Venom 3 qui sort donc également en fin d'année. Et on en a parlé aussi sur la chaîne, vous avez plein de vidéos qui en parlent sur Ludoverse bien sûr, donc je vous renverrai là-dessus. Et ce qui était assez intéressant par rapport à ces décalages, c'est que l'argument qui était mis en place, c'était donc d'une part qu'une sortie en fin d'année,
Donc ça permettait aux gens d'aller voir le film encore et encore parce que c'est la bonne période. C'était un producteur qui avait dit ça sur le film. Bon, c'est plus une auto-justification par rapport à ça, ça ne donne pas forcément confiance. Mais c'était aussi un moyen de mettre en place pas mal de reshoots parce que Madame Web, on le rappelle, c'était un total flop et Sony a un peu remis ses idées en place parce que de base, donc d'après des scoopers, notamment le scooper Daniel RPK, qui a des petits scoops, des petites infos par-ci par-là, normalement le Rhino, il devait même pas être un personnage très important dans le film, ou du moins on n'aurait pas dû le voir affronter Kraven, et il semble qu'ils aient du coup retourné pas mal de scènes pour justement offrir ce combat dans ce film-là, où on verra Kraven versus le Rhino, ce qui peut permettre de faire bien kiffer, parce que oui, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez intéressant, et je vais même vous expliquer pourquoi on veut voir Kraven versus le Rhino alors qu'on voulait pas forcément le voir. Bon, c'est déjà ces deux personnages qui sont assez iconiques parce qu'ils sont des adversaires de Spider-Man depuis des années. Ici, celui qui va interpréter le Rhino, il s'appelle Alessandro Nivola, qui joue le personnage d'Alexis Sistesevic. J'essaye encore de le dire, je sais toujours pas si je l'ai bien dit, vous me le direz toujours. Et ici, dans ce film-là, on a l'impression qu'il a cette capacité à se transformer, à avoir sa taille qui grandit, sa peau qui devient beaucoup plus résistante et qui peut lui permettre donc d'arrêter une sorte de camion directement, un pick-up, je sais même plus c'est quoi comme type de véhicule, bref, directement avec ses cornes et avec sa puissance. Et donc un combat entre ces deux animaux, entre le chasseur et l'animal, c'est quand même assez cool à suivre, sachant qu'en plus, les gens sont quand même contents du design du Rhino, parce qu'il est quand même assez fidèle aux comics, là où dans les comics normalement il a une sorte de tenue un peu en latex, enfin c'est pas vraiment du latex mais c'est quelque chose de mémoire de forme, je sais pas comment vraiment définir ça, et ça lui permet d'augmenter ses capacités, sa force, être ultra résistant, et comme vous pouvez le voir, je pense que je vous montre une image actuellement, et bien son apparence est quand même assez fidèle à celle des comics, et hormis peut-être pour le côté visage, parce que normalement comme je l'ai dit c'est une tenue et c'est pas non plus sa peau qui se change, mais ici même si on n'a pas trop le visage, c'est pas grave parce que je trouve que ça fonctionne. Et ça peut envoyer vraiment du pâté en croûte. Permettez-moi de ressortir cette expression qu'on n'a pas entendue depuis des années. Et puis aussi, les gens sont quand même assez contents par rapport à ça, du moins globalement de ce qu'on en voit sur Twitter. C'est parce qu'on avait déjà eu un Rhino dans Amazing Spider-Man 2 avec le Spider-Man d'Andrew Garfield. Et ici, c'était Paul Giamatti qui était dans une sorte d'exosquelette, donc rien à voir avec le Rhino qu'on a pu voir dans le trailer de Kraven le Chasseur, et qui s'éloignait énormément de celui des comics, ou du moins des comics d'origine, parce qu'on l'oublie aussi, le Rhino, il y avait aussi un délire d'exosquelette dans Ultimate Spider-Man, qui est une série de comics très intéressante que je vous invite à lire à tout prix, vraiment très très cool. Je suis en train de tous les lire, il me reste plus que le dernier tome. Bref, c'est d'ailleurs dans cette série qu'a été introduit Miles Morales, que vous devez très bien connaître. Donc yes, ici un Kraven versus Rhino, le chasseur, deux gros méchants badass. Que demander de plus? Maintenant, il faut juste que le combat soit bien mis en avant, que ce soit assez sanglant toujours, et que ça puisse nous faire manger notre popcorn plus rapidement. Voilà, mais du coup, qu'est-ce qui nous laisse penser que Kraven le Chasseur va-t-il être un bon film de super-héros? Eh bien, il y a pas mal de choses, encore une fois, là il peut l'être bon. Je dis bon film de super-héros, ce sera pas un bijou, ce sera pas un Avengers Endgame, ce sera pas un Avengers Infinity War, peut-être pas non plus un Captain America The Winter Soldier, mais du moins la proposition ici elle est quand même assez fidèle, assez on sent qu'il y a une volonté de corriger un petit peu ses erreurs passées, même si il y a une désacralisation du personnage de Kraven au niveau de son origin story, ou du moins du comment il obtient ses pouvoirs, mais on a envie d'y croire, on a envie de se dire que voilà, c'est bon, là on va toucher quelque chose du bout des doigts, et pourquoi pas du coup livrer un projet qui semble d'ailleurs être le dernier projet, du moins c'est le dernier projet qui a été annoncé dans le Sony Spider-Man Universe. Après il n'y en a plus aucun, et ça peut peut-être permettre de redonner un second souffle à tout ça, en plus de Venom 3, donc là ils vont peut-être, Sony, ça va peut-être plutôt bien marcher pour eux, sachant qu'il y a quand même un film qu'ils ont envie de mettre en place, Sinister Six, avec différents méchants de l'univers de Spider-Man qui se lient normalement pour affronter Spider-Man, et ça pourrait être pas mal enfin de l'avoir contre un Spider-Man qu'on appréciera voir se faire défoncer par ces méchants là. Pas vraiment sympa, hormis pour les animaux, mais bon, ici on n'en demande pas trop non plus, on verra ce que ça donne bien évidemment, et puis j'espère vraiment que pour le coup Aaron Taylor Johnson va nous livrer une prestation formidable, du moins pour ce type de personnage, et il semble que ce sera potentiellement le cas. En tout cas, si vous vous demandez quels sont
les 5 plus gros crimes de son camarade, si on peut dire, Venom. J'ai fait une vidéo juste ici qui vous explique tout. Et si vous vous demandez également comment Dr Doom va devenir le méchant ultime des Avengers, j'ai fait une vidéo juste là. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, on est enfin dans le vaisseau spatial. J'espère que vous êtes contents par rapport à ça. Je vous dis à la prochaine. Salut!